Nous sommes maintenant donc 13 écoles sur toute la France. Notre volonté est de faire de Passerelle le sas d'entrée pour l'ensemble des programmes de nos écoles, avec toujours nos points forts, mutualiser tout ce que l'on peut faire, communiquer sur la marque Passerelle, sans toucher à la stratégie des écoles pour que chaque école garde vraiment son autonomie, son indépendance et puis surtout son identité pour permettre à tout étudiant, encore une fois, d'avoir une chance raisonnable de rentrer dans nos écoles. J'ai choisi de passer le concours Passerelle parce que je pouvais, par le biais du concours, avoir accès à plusieurs écoles dans toute la France. Et aussi parce que j'ai pu choisir une matière au choix entre 17 matières, selon mes affinités, selon la matière avec laquelle j'aurais pu être le plus à l'aise le jour du concours. Ensuite, les évolutions, c'est au niveau de Passerelle, beaucoup plus d'options pour vraiment attirer des gens différents et vraiment se dire, qui que je sois, quelle que soit ma discipline, j'ai vraiment une chance de pouvoir rentrer dans une école de management. Si j'avais un message à faire passer aux candidats qui viennent d'horizons assez variés, c'est de ne pas hésiter à passer le concours justement, puisque moi dans ma classe par exemple, j'ai un étudiant qui a fait une licence d'histoire, donc rien à voir avec le commerce ou le marketing, et il a pu facilement intégrer la formation, et au niveau des cours, il n'est pas du tout perdu. Comme je vous l'ai dit, on travaille beaucoup en groupe. Du coup, il y a pas mal d'échanges et même, par exemple, ses compétences en histoire sont parfois très utiles lors de travaux de groupe parce qu'il peut apporter une vision et une touche un peu différente sur nos travaux. Alors c'est un concours qui se passe en 2 temps, écrit puis oral. Au niveau de l'écrit, les candidats, quand ils s'inscrivent au concours, sont inscrits automatiquement sur les 13 écoles. Ils passent 4 épreuves. Une épreuve de synthèse, une épreuve d'anglais, une épreuve de culture générale ou le tâche-mage pour les étudiants qui souhaitent rentrer en 2e année, et puis une dernière épreuve qui est vraiment la force de Passerelle. Ce sont ces épreuves à options que les candidats choisissent. Alors il y a à la fois des options qu'on peut naturellement attendre d'un étudiant qui postule dans une école de management, comme du droit, du marketing, de la gestion, mais on a ouvert à d'autres comme la technologie, les maths, la littérature, l'espagnol, STAPS, gestion hôtellerie par exemple. Là encore une fois, c'est vraiment se dire, qui que je sois, je peux rentrer dans une école de management parce que le concours est adapté à ce que je suis en train de faire. Donc ça, c'est la partie écrite. Ensuite, chaque école définit ses propres critères d'admissibilité. Et puis, en fonction des résultats, ensuite, les candidats passent leurs oraux dans les écoles, automatiquement un oral de motivation, alors qui peut prendre différentes formes selon les écoles, d'entretien de groupe, de présentation de CV, de projet, de commentaires d'exposé, mais ça c'est libre aux écoles de l'organiser. Et puis un oral d'anglais, et puis certaines écoles exigent un oral de 2e langue. Travailler en amont, plusieurs mois à l'avance, sur la gestion du temps, sur le contenu des épreuves. Croire en vous, ne pas partir battu d'avance en disant c'est fichu, et puis avoir un petit temps de préparation en amont de ce concours. Aller sur notre site pour voir les annales, voir un petit peu les types d'épreuves et les questions que l'on pose. Le jour du concours, arriver frais et dispo en disant j'ai toutes mes chances.